Continent. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à Strasbourg et on va aller rendre visite à Julien pour parler de musique. C'est parti. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui. Alors Julien, explique-moi pourquoi tu m'as envoyé une lettre. Parce que aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ma passion et je voulais te faire venir ici au studio parce que c'est en partie ici qu'on enregistre les groupes avec lesquels on travaille et donc on pourra voir l'envers du décor. C'est assez drôle qu'elle soit là parce qu'effectivement je me suis dit tiens ça peut être marrant de la rencontrer, de la voir venir ici et qu'elle rencontre aussi les artistes avec lesquels on travaille. La pièce maîtresse où Christophe travaille principalement. Avec la tous régie. les boutons, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'un label en musique? En fait, on est producteur de disques et de spectacles. C'est-à-dire qu'on, c'est nous qui nous occupons des carrières artistiques à partir du moment où on exploite la musique d'un artiste. On pilote le projet artistique, un CD, puis le suivant, etc. Après, en parallèle, je suis encore manager d'artiste. Le manager, c'est un peu le boulot le plus ingrat. C'est celui qui peut se faire téléphoner à 4 h du matin parce que l'artiste se sent pas bien, est dans le mal, ou juste a une crise existentielle, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voit dans les films généralement. C'est un peu ça, ouais. Quel est un peu les styles que tu peux avoir dans ce label-là? On a des groupes qui sont vraiment pop, électro-rock. On en a d'autres qui sont un peu plus rock anglais, ce genre de choses. Vous savez tout ce que c'est, tous ces boutons? Moi, personnellement, non. C'est justement là que tout mon travail a été complété par le travail de ce monsieur qui est mon associé depuis des années. C'est lui qui enregistre l'ensemble des albums et qui, à côté, enregistre pas mal de groupes sur Strasbourg, dans le studio, en fait. Si on fait un petit enregistrement là à côté, on peut l'entendre et tout? Eh ben, tu sais, on va même faire mieux. C'est-à-dire que je vais commencer à enregistrer une batterie là. Cool. Et que tu pourras rester ici, tu entendras exactement ce que je tape et tu vas même pouvoir enregistrer la batterie. Ah bien, bah, tu sais quoi, voilà. Je me mets à côté de toi, je peux? Ah oui. Alors, avant de commencer à jouer, de ton côté, toi, il faut que tu fasses des réglages, je suppose? Ouais, il faut préparer la session, donc préparer le nombre de pistes qui vont être utilisées par le musicien en fonction de la configuration qu'il a. Donc la plupart du temps, tu as un micro par élément sur une batterie. Si tu as une guitare, tu as un micro par guitare, des choses comme ça en fait. Donc là, il y en a combien? Là, bon, sur la grosse caisse, j'en ai mis deux, parce que chaque micro a des spécificités particulières et fait quelque chose de différent pour le son. Donc là, on va déjà en créer deux pour la grosse caisse. Ok. Alors. Ah ouais, ça bouge tout seul. C'est ça. C'est marrant. Voilà, ensuite on en crée pour la caisse claire, le charlet et les overheads. T'es prêt? T'es bientôt prêt? Ok, je vais te donner le départ tout à l'heure. Maintenant, si on a aussi des guitares, il faudra mettre des micros sur les guitares. C'est ça, exactement. Donc, tu as une piste en plus. Si tu as un gars qui chante, tu as une piste en plus. Ouais. Et après, toi, tu vas tout mixer. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors là, on va faire simple. Et donc, maintenant, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt. Les pistes sont prêtes? Ouais. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Du coup, il enregistre sa piste, il enregistre sa boucle, le temps nécessaire à l'enregistrement. Et une fois qu'il juge la partie bonne ou qu'il a enregistré le temps dont il avait besoin, il s'arrête de jouer et tu peux arrêter l'enregistrement. Pourquoi avoir ces fameuses sinusoïdes? C'est juste des repères, parce que si tu n'avais pas des repères pour identifier les choses ou pour pouvoir travailler... oui, c'est pour mixer, couper et tout. C'est ça. Les métiers du son sont exactement les mêmes métiers. Je sais pas moi, pour l'image, c'est exactement la même chose. C'est la même façon de travail en fait. C'est juste qu'on travaille avec des choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens, mais qui veulent dire quelque chose quand même. D'accord. Donc là, il a enregistré, il est content, il a fini. Et ce qui me plairait bien, ce serait d'essayer. Bah viens. Allez, viens. Ok. Moi, tout à l'heure, hein. Mais vous n'avez pas de chanteuse dans votre groupe? Non, dans ce groupe-là qu'on est en train de créer aujourd'hui, on n'a toujours pas de chanteuse, non. Et tu... Écoute, je t'en prie, passe à côté. Ah, on pourrait faire un truc, c'est drôle, non? Bah ouais. Vas-y, fais-moi un petit truc. Allez, je t'écoute. 1, 2, 3, 4. Si comme Julien voulait me faire partager une passion, n'hésitez pas à m'écrire, je viendrai peut-être chez vous. Marche et à bientôt. Il faut que tu me dises quel rythme tu veux. Pam 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 pam. Je te comprends.